Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, soyez salués. Que la paix de Dieu soit avec et surtout sur vous. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver ce matin dans ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Le bonheur dans l'adversité, c'est une émission, n'est-ce pas, qui vous offre des clés, des astuces essentielles pour être capable à surmonter les épreuves difficiles de votre vie. Si vous êtes en train de faire face actuellement à une succession des événements difficiles dans votre vie, c'est que ce message vous concerne. Veuillez donc me prêter votre attention soutenue et je suis convaincu que vous ne serez pas déçus. Avant que vous ne puissiez terminer à écouter ce message, vous serez déjà impacté par l'onction qui accompagne ce message. Nous voulons parler un peu de la notion de la providence divine. Et très souvent, c'est une notion qui est très mal comprise par un grand nombre de croyants que nous sommes. Nous pensons que la notion de la providence divine exclut les épreuves difficiles. Et c'est là où nous nous trompons. La providence divine ne signifie pas seulement de jouir de sa bénédiction, de jouir de son bonheur ou de son héritage, de sa bénédiction que Dieu nous réserve. Non, mais vous devez également comprendre que la notion de la providence divine inclut également les événements difficiles. Dans la Bible, l'histoire qui illustre mieux la providence divine, c'est celle de Joseph. Nous voyons que dans la vie de Joseph, Joseph a été vendu par ses propres frères de sang comme un esclave en Égypte. Nous voyons comment est-ce que Joseph a subi une succession, n'est-ce pas, des épreuves difficiles. J'allais même dire des événements difficiles dans sa vie, mais que Dieu a su utiliser pour son bien, pour le placer au plus haut rang comme seconde personnalité en Égypte après Pharaon. C'est pourquoi lorsque vous allez lire Genèse chapitre 50, le verset 20, Joseph est en s'adressant à ses frères est en train de dire que le mal que vous m'avez fait, en réalité, Dieu s'en est servi pour mon bien, ce qui l'a rendu capable non seulement de s'occuper de l'Égypte, des pays voisins, mais surtout de prendre soin également de sa famille. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le mal que tu es en train de subir actuellement, qui est encastré par tes ennemis, en réalité, Dieu peut s'en servir pour t'introduire dans une destinée glorieuse. C'est pourquoi il faut parfois apprécier le mal que certaines personnes t'ont fait, parce que le mal que certaines personnes t'ont fait peut constituer comme une échelle, si vous voulez, pour vous emmener à votre destinée de gloire. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples que nous pouvons prendre à titre d'illustration pour vous faire comprendre, n'est-ce pas, la notion de la providence divine. Bien-aimé de Dieu, alors ça ne sert pas de pleurer maintenant que tu es en train de traverser des moments difficiles. Ça ne sert pas de faire couler tes larmes chaudes, mais fais travailler ta matière grise. Rentre dans ton être intérieur, médite profondément la parole de Dieu et tu comprendras le but de ta souffrance. Oui, tu comprendras que derrière la souffrance que tu es en train d'endurer actuellement, il y a un but. Le fou de Gadara a enduré pendant une bonne période de sa vie. La maladie, la folie, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été abandonné de sa famille, enchaîné dans les tombes. Mais il a dû endurer cela. Mais la finalité de cette histoire, c'est que nous comprenons qu'il sera guéri par Jésus. Et après avoir été guéri, il ira très loin pour aller vulgariser la parole de Dieu dans 10 villes environnantes. En fait, ça c'était le but qui était réservé dans le plan divin pour sa destinée.
je ne pense pas que le fou de Gadara, s'il était en bonne santé, s'il n'était pas malade, s'il n'était pas dans ces tombeaux-là, qu'il aurait pu croiser Jésus. Mais s'il a pu croiser Jésus dans les tombeaux, parce que sa souffrance, sa maladie avait un but. Le but était de démontrer la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, mais aussi d'accomplir le plan divin dans sa vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas toujours le mal que les autres peuvent nous faire comme une mauvaise chose. Non, au contraire, ça peut être le carburant qui va vous aider à atteindre le plus vite que possible votre but, votre destinée pour lequel vous avez été appelé par Dieu. Et je prie que ce matin, au-delà des difficultés que vous êtes en train d'endurer présentement, au-delà des successions, des sévères souffrances que vous êtes en train d'endurer présentement, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous soyez capable d'appréhender le but qui se cache derrière les événements difficiles que vous êtes en train de vivre, afin que vous soyez capable de rentrer dans votre destinée, comme ça a été le cas dans la vie de Joseph. Et même la veuve Sarepta a commencé à voir que du jour au lendemain, après avoir savouré le peu de nourriture qui lui restait avec son enfant, devait peut-être mourir dans la suite de temps. Mais Dieu a su organiser les circonstances et les temps pour emmener son saint serviteur Élie dans sa maison. C'est à partir de là que la veuve Sarepta va comprendre une chose, que derrière cette crise de famine qu'elle était en train d'endurer, se cachait une situation heureuse pour sa vie. Après qu'elle ait donné à manger à Élie, la suite sera merveilleuse pour sa vie. Elle qui voyait la mort, elle ne va plus finalement mourir. Bien aimé, il y a des gens, lorsque ils traversent des moments difficiles, ils voient déjà la mort. Ils voient que c'est déjà fini pour eux. Mais non, il ne faut pas avoir une tête froissée lorsque vous faites face à certaines difficultés de votre vie. Au contraire, il faut élever votre tête, plonger les regards dans la parole de Dieu pour découvrir quelle est la volonté de Dieu qui se cache derrière votre souffrance que vous êtes en train de vivre actuellement. Bien-aimé, lorsque vous allez comprendre le mystère qui se cache derrière ta souffrance, alors vous aurez un autre regard des événements difficiles que vous traversez présentement dans votre vie. Alors qu'ils étaient sous le point de traverser la mer Rouge, le peuple d'Israël avait déjà pensé à la mort parce qu'ils étaient pris en tenaille. Devant eux, il y avait cette barrière naturelle, la mer Rouge, et derrière eux, il y avait les armées égyptiennes qui étaient à leur poursuite. Le peuple d'Israël avait vu déjà la mort, tout simplement parce qu'il y avait une barrière. Mais Moïse, en regardant la mer Rouge, il voyait une autoroute qui pouvait les faire traverser de l'autre côté. Et seul lui en détenait le secret. Et c'est pourquoi d'ailleurs il en sera capable de conduire le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge pour le faire traverser de l'autre côté du désert. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer que derrière tes difficultés, il y a une issue heureuse. J'aimerais t'annoncer une chose, que derrière ta souffrance, il y a la richesse, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la joie. Alors quitte à toi de tendre tes mains de la foi pour embrasser ton héritage qui t'attend, que Dieu t'a réservé selon sa volonté, selon son plan divin. Alors ne promène pas les regards inquiets. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4 on dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, n'est-ce pas, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera votre cœur et pensez en Christ Jésus. Voilà donc cette idée, cette pensée, je voulais
partager avec vous. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ciao.